Mon ami, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle rapidement de la nouvelle BMW série 4 coupée. Ça y est, le modèle de production est arrivé, ce qui va nous permettre de confirmer ce que je vous disais depuis des mois et dont certains d'entre vous ont douté. Oui, la nouvelle grande calandre est de la partie. Ah, je sais, certains vont avoir mal à leur BMW aujourd'hui. Vraiment, ils vont se dire, j'ai mal au cœur. BMW, pourquoi tu me laisses sur le carreau de cette manière? Mais je dois te le dire, je trouve que BMW a une approche qui est assez intéressante, particulièrement avec cette série 4. Parce que, depuis quelques temps, on n'arrête pas d'en parler, de beaucoup critiquer le nouveau style BMW. On n'arrive pas à suivre. Et en même temps, ils ont l'air plutôt sur deux, puisque la calandre grossit de partout. Mais on n'était pas encore arrivé à un tel niveau. C'est puissant, c'est vraiment affirmer le design BMW que l'on a vu à travers des nombreux concept cars depuis des années dans la version la plus déterminée, j'ai envie de te dire, des BMW de nouvelle génération. Et le truc cool, c'est que c'est pas moche du tout. J'ai vu les premières réactions sur internet et quelque part, ils ont bien réussi leur coup. Tu vois tout l'intérêt de préparer avec de nombreux concept cars l'idée que tu vas changer quelque chose sur ta voiture, parce que si on n'avait pas été préparé, on se serait dit mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont perdus, ils ont fumé la cocaïne comme pas possible. Et là, t'es déjà préparé mentalement à recevoir cette calandre et à te dire au final, compte tenu de la voiture, compte tenu du fait que c'est un coupé, compte tenu du fait que c'est une voiture dynamique, eh ben l'idée elle est pas si mauvaise que ça. Il y a quand même 2-3 choses qu'on doit remettre en place. Quand tu vois la voiture de face, c'est exceptionnellement gros. Et j'aurais besoin d'avoir en réel pour définir si j'apprécie ou pas. Mais toutes les images qui montrent la voiture un petit peu dynamique ou dans des positionnements qu'on a l'habitude de regarder, tu sais, un petit 3/4 avant, une voiture un petit peu avec une caméra proche du sol, ça a de la gueule. Le seul défaut que je peux lui trouver quelque part à cette grosse calandre, c'est le motif qu'ils ont choisi. Ce système un petit peu cheapos que j'avais déjà noté sur la BMW 135i avec des sortes de lames flottantes et des jonctions en plastique qui créent une sorte de damier un peu bizarre, c'est pas ouf. C'est le seul truc que je peux lui reprocher avec, encore une fois, ces grosses zones de plastique pas forcément dessinées de la meilleure manière qui soit dans le pare-choc en partie basse. Mais sinon, je crois que j'aime bien. Je crois que c'est un beau coupé. D'ailleurs, il faut noter que si vraiment tu as du mal avec cette fameuse calandre, il existe en option sur le pack M un contour de calandre noir qui la rend beaucoup plus discrète et moins ostentatoire. Prix de l'option 260 €, c'est pas mal du tout. Et oui, je sais, des rendus commencent déjà à apparaître avec des calandres plus proches de la série 1 ou la série 8, et oui, c'est plus agréable à l'œil sur ce rendu, mais si la finalité avait été simplement de faire une mini série 8, est-ce que je serais là à te parler de cette série 4 aujourd'hui? Oh que non! Bien sûr, je dois vous montrer la version plus classique. Je veux pas trop orienter vos avis, vous allez me dire ce que vous en pensez. On dirait quand même qu'ils ont voulu t'inciter à prendre un paquet en faisant des lignes un peu plus simples. Mais quand tu regardes sous d'autres angles, notamment avec ce beau coucher de soleil, j'ai l'impression qu'il y a de quoi séduire la clientèle. C'est toi qui vas me dire si tu aimes cette version 430i ou pas. On oublie la version classique et on s'oriente vers ce pack M qui, à l'arrière, a le mérite de vraiment être dessiné intelligemment. C'est plus fin que la série 3. C'est assez intelligent dans la manière dont c'est fait parce que, attends, je recherche mes photos du coup. Ouais, vraiment, c'est très bien dessiné. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs la série 8, même la M8, je dirais presque. C'est très, très découpé dans le travail de carrosserie. Et le seul petit élément qui me déçoit un peu, c'est que le diffuseur, le pare-choc en partie basse, est quand même très simpliste. Le diffuseur est vraiment timide. L'intégration des pots d'échappement, c'est timide. Et je dois le dire, je suis obligé de le reconnaître et j'attends tellement d'avoir vos commentaires, j'ai perdu mon écran. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, parce que... Non, sérieux quoi, je peux pas te dire que c'est moche. Et honnêtement, à part les traumatisés de la vie qui ont du mal avec le changement, imagine quand ce sera en version M4 et que tout sera encore plus agressif. Le profil est parfait, les dimensions sont parfaites. Et oui, j'ai envie de me poser dedans, je suis obligé de te le dire, beaucoup plus que dans une série 3 où j'aime pas du tout la calandre. Est-ce qu'ils auraient peut-être pas pu dessiner les feux de manière un peu plus agressive? Ça nous rappelle d'ailleurs le concept 4, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, je suis obligé de le dire. Et je te le dis en pensant pas forcément aimer tout quand je verrai cette voiture en vrai. Je dois le dire, j'ai l'impression que BMW a raison.
Parce que de la même manière que quand tu croises une nouvelle BMW série 7 et son immense calandre, ou une BMW série 1 et son immense calandre, t'es un petit peu interpellé, autant te dire que quand tu vas voir ça sur la route, que tu sois curieux de l'automobile ou pas du tout, comme la nouvelle 208 et ses grands crocs qui interpellent le regard, cette voiture ne va pas passer inaperçue. Et de nos jours, sachant qu'il n'y a plus grand chose de technologique ou de nouveau à mettre dans les voitures pour donner des raisons de les vendre, le seul élément qui peut déclencher un petit peu d'émotion, c'est le style, et que beaucoup trop vont un peu trop dans la simplicité concernant le style, quand BMW prend des risques, parce que c'est une prise de risque, mesurée, mais c'est une prise de risque, et qu'il faut pas se mentir, à l'heure actuelle, dans le monde automobile, des voitures qui interpellent, des voitures qui te suscitent une émotion positive ou négative, qui dégagent quelque chose, qui sortent un petit peu du pot commun, arrivent, eh ben je suis obligé de dire merci. Parce que moi, je suis là pour commenter, et je préfère commenter quelque chose comme ça qui fait dans la différence, que pas mal de véhicules qui sont lambda et qui ne seront oubliés une semaine après. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Et je veux savoir, s'il te plaît, dis-le-moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas, est-ce que tu penses qu'il va falloir que tu ailles acheter une 440i le plus vite possible parce qu'après il ne restera que des véhicules comme ça avec cette calandre immense? Dis-le-moi dans les commentaires. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit. Abonne-toi. Et si tu as encore plus aimé que ça, n'hésite pas, pose un commentaire, fais des trucs cool dans la vie. C'est le retour des JT Express. J'hibernais un peu, mais il va falloir se remettre au travail. Je sais que vous avez besoin de news automobiles et on est là pour en partager, faire des essais. On va faire des essais, il va falloir s'y mettre. Les amis, c'est la fin de ce JT. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très bientôt. Salut!